de renaturation de la Mérantèze ont été réalisés dans un environnement particulièrement contraint. Les emprises foncières étant limitées, le milieu boisé et humide, partiellement colonisé par les végétaux exotiques envahissants. Nous sommes également intervenus en période automnale et hivernale, ce qui représente toujours un défi par rapport à la météo et à la portance des sols. Pour débuter nos travaux, nous avons installé des accès temporaires vers les 3 principales zones d'intervention et en délimitant les zones de plantes exotiques envahissantes, en particulier la renouée du Japon. Un abattage sélectif a été réalisé, des engins spécialisés ont été mobilisés pour réduire un maximum le tassement des sols. La réalisation des terrassements a nécessité l'assèchement temporaire de la rivière. Nous avons ensuite installé un pompage continu 24 heures sur 24, mais également installé un filtre anti-MES à l'aval du chantier. Afin de préserver la faune, une pêche de sauvegarde a été effectuée pour relocaliser les poissons présents dans la rivière. Après cette phase, les travaux se sont concentrés sur la restauration écologique. Nous avons créé une zone humide d'expansion de crues en évacuant 6000 m3 de déblais. Via la recréation d'un cours sinueux, nous aménageons des zones d'accélération et des zones de ralentissement de l'eau. Ces interventions sont particulièrement favorables à la faune piscicole. La truite fario, par exemple, a pu revenir s'installer. C'est un poisson d'indicateur de bonne qualité des eaux et requiert des eaux vraiment claires et oxygénées. En accompagnement du cours sinueux, on a des berges qui sont abaissées, stabilisées, des dépressions humides et des zones pour l'expansion des crues. Ces milieux permettent l'installation de végétation qui sont diversifiées. On peut donc viser une amélioration des populations à la fois sur les amphibiens, les oiseaux, les insectes. Alors à long terme, cette renaturation diminue les risques d'inondation et la qualité de l'eau s'en trouve également améliorée. En parallèle, 2 passerelles en bois et un ponton sur pilotis de 110 mètres de long ont été installés. Ces infrastructures favorisent une cohabitation harmonieuse entre la nature et les visiteurs, embellissant le cadre de vie pour les riverains et rehaussant l'attractivité écologique et touristique de la région.